Périphérie, Édouard Zombo. Et là, d'un seul coup, on dit, voilà, c'est fini, tu sors du train et tu continues à pied, quoi. C'est un peu, mais sans carte, sans rien. Et c'est ça qui... Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai fait un master en sociologie appliquée au développement local et j'ai aimé mes études, surtout. En fait, j'ai fini mon master en septembre et j'ai soutenu mon mémoire. Et puis après, j'ai pas voulu chercher de suite du travail. En me disant, ça va me donner un peu d'énergie parce que je m'attendais quand même à ce que ce soit musclé. Et puis je me suis inscrite à Pôle emploi et ça a commencé déjà quand j'ai voulu m'inscrire. Il y a des questions un peu pour savoir si on est un robot ou pas. Et j'ai fini mon questionnaire et on m'a demandé combien il y avait de droit à une voiture. J'ai mis 4. Ça marchait pas, donc je l'écris en chiffres, en lettres, je me demande s'il faut en mettre 5, parce que peut-être il faut compter la roue de secours. Enfin, et ça marchait pas, je change de question, ça marche pas. Du coup, ça sonnait un peu le départ de l'inscription à Pôle emploi qui était un peu galère. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte quand j'étais là-bas que les conseillers, ils faisaient quand même de leur mieux, mais dans une structure qui était tellement... qui gérait une telle masse de personnes que c'était quand même compliqué et on le sent très vite qu'on est un numéro. Moi, quand on m'a inscrite, on a regardé l'ordinateur, on ne me parlait pas. Est-ce que vous imaginiez que votre premier contact avec le monde du travail, il passerait par Pôle emploi ? Pas forcément, mais on m'a dit qu'il fallait que je m'y inscrive. En tout cas, c'était une figure de la recherche d'emploi, même si j'avais pas tellement envie. Et ça fait combien de temps, vous, que vous avez fini vos études ? C'est long, c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Au bout d'un moment, on se dit, il faut quand même que j'ai une rentrée d'argent parce que j'ai moins de 25 ans, donc j'ai pas droit aux aides et tout ça. Bon, moi, j'ai de la chance quand même parce que je suis logée. J'ai de la chance. Mais bon, au bout d'un moment, on a besoin de revenus et du coup, j'ai commencé, vu que je suis dans une région où la saison commence tôt, à partir de mai, j'ai trouvé un emploi saisonnier dans un café, dans un camping. En fait, ça m'a fait du bien. Alors, c'est bizarre, je sais, mais moi, de recommencer au début à travailler dans cet emploi saisonnier, c'était un peu nécessaire. Parce que quand on cherche du travail, on perd tous ses repères. On n'est plus étudiant, on n'est pas salarié, on est dans un entre-deux qui est très... qui est flou et c'est fatigant, en fait. Au bout d'un moment, on a besoin de structure. Je trouve qu'être au chômage, c'est difficile. Et du coup, moi, j'ai beaucoup d'estime pour les personnes qui cherchent. Je trouve qu'il y a un discours qui est quand même très dur envers les demandeurs d'emploi. Alors que moi, je trouve qu'il faut énormément de ténacité. Et je trouve que ça veut pas dire... avoir été au chômage, ça veut dire quelque chose sur la personne, quand même. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'estime. C'est dur de commencer sa carrière par du chômage ? En fait, moi, j'étais pas quelqu'un de très, très... je suis assez modeste quand même. Je suis pas... Mais là, je pense que si on l'est pas, ça remet les pieds bien sur terre. Mais si on peut s'en passer, c'est mieux parce que c'est dur. On se dit, oulala, on ne maîtrise rien. En fait, c'est ça qu'on se dit et on se prend pleinement conscience que... On a l'impression que tout est très fragile. C'est ça, en fait, dont on se rend compte. Et quand on est dans les études, on est un peu dans un chemin. Et là, d'un seul coup, on nous sort des rails, on nous dit, voilà, c'est comme ça. Et tu fais ta route. Périphérie.fr. On a tendance à se culpabiliser, à rien vouloir faire, en se disant, là, il faut que je cherche tous les jours. Alors que c'est impossible de chercher 8 heures par jour, c'est pas possible tous les jours. Et du coup, on s'empêche de se projeter dans n'importe quoi. Faut pas résumer sa vie à la recherche d'emploi. Mais des fois, il y a des moments où forcément... on pense qu'à ça, quoi. Mais heureusement qu'il y a des souffles. Heureusement. De votre promo de master, ils sont où les autres ? Alors, il y en a quelques-uns. Il y a quand même un laps de temps. Il y en a une ou deux qui ont eu un prolongement de stage et du coup, ils ont eu cette fameuse première expérience, là, qui est un peu le Graal, qui après valide, comme si toutes les autres expériences, tant que c'est pas un CDD, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est un peu... donc, il y en a 2 qui ont eu un petit CDD. Du coup, ça les a un peu mis le pied à l'étrier. Et après, les autres, ils ont quand même galéré, ils ont trouvé... Mais il y en a beaucoup qui cherchent encore, quand même. Ouais. 2 ans après, presque. Ouais, 2 ans après. Ça vous met en colère, cette situation ? En colère, j'ai l'impression... oui, on se dit qu'il y a quelque chose d'injuste, mais en même temps, on ne sait pas trop vers quoi se mettre en colère. C'est un peu... à Pôle emploi, on ne va pas leur dire ça, c'est pas leur...
Ils galèrent aussi, c'est ça. Hein. Toute la journée, ils voient des personnes quand on est à Pôle emploi, c'est pas le moment où on est le mieux, quoi. Donc, ils se prennent quand même pas mal de souffrances. Et encore, moi, je trouve que j'étais un peu légère dans tout ça. Parce que j'ai pas d'enfant. Enfin, moi, une fois, j'étais devant un monsieur qui sortait de prison, et derrière moi, il y avait un monsieur juste à côté qui, père de famille, licencié économique. À côté, moi, j'avais l'impression d'être... ça va. Vous rêviez de quoi pendant vos études ? Je sais que j'aimais mes études. Mon stage, je l'ai fait dans un bureau d'études, en fait. Ça s'appelait la Mission régionale d'information sur l'exclusion, à Lyon. Et ça m'avait plu, mais je suis pas d'une famille où il y a ces métiers-là. Du coup, j'avais beaucoup de mal à me projeter, même si je savais que j'aimais ce que je faisais. Et c'est ça qui est difficile à Pôle emploi, c'est que nous, on n'arrive pas avec un titre. Bon, ma fiche, c'est K1802, ça fait chargé de mission en développement local. Donc ça, c'est pour ça, ça se voyait que ça les rassurait. Les conseillers, quand ils tapaient cette fiche, ils disaient c'est quoi ? Ils trouvaient la fiche, ils étaient là, c'est bon, elle existe quelque part, cette petite, on va pouvoir la caler. Mais ça s'apprend, tout ça, en fait, c'est juste qu'il y a un vocabulaire bien particulier à la recherche d'emploi, mais vraiment à la recherche d'emploi. Enfin, c'est presque un métier, quoi. Mais des fois, on se dit, voilà, bon, on joue le jeu, et tout le monde sait que c'est un jeu, un peu, en plus, on s'en rend compte quand on regarde ce qui se passe, on se dit, bon, voilà, je vais à la convocation. Elle sait qu'elle va juste me cocher 2 cases sur son ordinateur, qu'elle va me taper mon code ROM, qu'elle va me dire ça. Puis après, c'est un peu une espèce de petit rituel où on sait que ça va pas donner grand-chose au bout du compte, mais on joue le jeu, on se dit, bon, c'est comme ça, c'est un peu le rituel de la recherche d'emploi. On doit faire un peu checker qu'on est toujours bien là. Vous avez l'impression que la société, elle vous fait votre place. Est-ce que vous vous sentez être une priorité, vous, aujourd'hui ? Non. J'ai pas l'impression de moi d'être une priorité, non. On a l'impression qu'on n'existe plus vraiment. Et c'est ça qui est... Et en fait, il faut réussir de se dire, bon, c'est pas parce que je suis plus étudiant que toutes mes qualités ont disparu en même temps. Je sais faire des choses. Périphérie.fr